D'abord, permettez-moi de rappeler que ce projet Esti-Plus de la CIRES date de 2011. Il a d'abord été réalisé sur les communes de Saint-André et de Bras-Panon, mis en stand-by pendant un certain temps, pendant de nombreuses années, avant qu'en 2020 nous décidions, avec la nouvelle gouvernance, de le relancer sur la partie Saint-Benoît. Et donc ce tronçon sur lequel nous nous trouvons, entre le rond-point du GHER et le rond-point des Plaines, est le premier tronçon de cette dernière phase du TCSP de la CIRES. Il y en a une nouvelle qui va démarrer dans quelques jours sur la partie de l'avenue Auguste de Villèle, puis l'année prochaine l'avenue Jean Jaurès pour permettre de rejoindre le centre-ville de Saint-Benoît de manière plus apaisée. Donc c'est un projet effectivement très important pour notre territoire qui va permettre de recréer de l'attractivité et la CIRES prend toute sa part dans le développement économique de la micro-région. Nous avons, je l'ai dit à plusieurs reprises, accumulé trop d'années de retard. Il est temps de les rattraper et ce type d'infrastructure doit le permettre. Donc recréer de l'attractivité, notamment ici pour l'hôpital public, le GHER qui est un fleuron de la santé sur ce territoire Est. Il doit le rester, conforter sa place et les administrés de notre territoire vont pouvoir rejoindre l'hôpital de manière beaucoup plus apaisée et plus facilement en évitant les bouchons quotidiens que nous connaissons encore aujourd'hui. Donc oui, une vraie fierté pour moi d'être ici aujourd'hui aux côtés de Madame la Présidente de Région qui confirme son soutien pour accompagner ce développement de notre territoire. Il y a énormément de projets qui ont démarré, qui sont en cours et qui vont se poursuivre pour les années à venir. Tout ça dans le but d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Redonner du travail à travers le développement économique, redonner un attrait aussi touristique qui permettra aussi in fine de recréer de l'emploi et puis tout simplement, comme nous le voyons aujourd'hui, avoir des aménagements qui permettent aussi de faciliter la vie au quotidien et des aménagements qui s'inscrivent aussi dans le cadre du développement durable. Regardez autour de vous, vous voyez que le paysage a été pris en considération dans ces travaux et c'est comme ça que nous envisageons l'avenir de notre territoire, un territoire développé, qui rattrape ses retards, qui se rééquilibre par rapport aux autres micro-régions, mais qui tient compte aussi de ses spécificités et en particulier de sa nature florissante. Il y avait des craintes de ce sujet? Alors aujourd'hui, les échanges ont eu lieu. Nous avons rencontré la quasi-totalité des commerçants, notamment de la partie de l'avenue Jean Jaurès, qui sont satisfaits des dernières propositions que nous avons pu leur présenter il y a encore quelques jours. Et donc je peux annoncer aujourd'hui que les travaux sur la partie de l'avenue Jean Jaurès démarreront comme prévu en début d'année prochaine pour encore une fois améliorer le cadre de vie des habitants et c'est bien cela qui compte à la fois de la population mais aussi et en particulier de la population économique de notre territoire.